Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Je suis l'apôtre Maman Dédé et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons prier. Je suis venue pour que nous prions. Et je suis venue bénir quelqu'un en même temps que la grâce de Dieu nous accompagne pendant que nous écoutons cette louange du Temple international Ciel et Vie. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Ce soir, c'est une soirée de prière. Donc, connectons-nous massivement, invitons, partageons. Il est toujours avec moi. Partageons, invitons. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Si le Église a déjà laissé tomber, jamais. Il m'a si le Église a déjà laissé tomber, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours. Est-ce que nous pouvons inviter et partager? Il ne nous a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Est-ce que nous pouvons partager? Il ne m'a jamais laissé tomber. Envoyons dans les messageries, dans les groupes, et le Seigneur nous fera du bien. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te... Nous disons merci au Seigneur pour le 5e mois. Nous disons Seigneur pour le 5e mois, il nous a fait du bien. Il nous a gardé 4 mois. Comme ça. 4 mois. Et nous sommes reconnaissants et nous disons à Dieu merci parce que c'est un privilège, c'est une grâce que de vivre. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu là où tu es? Dis à Dieu que Seigneur, je te dis merci. 4 mois. Ne vis pas qui veut, hein. Vis qui a la grâce de Dieu. Vis qui Dieu décide que tu vives. Alléluia. Donc nous sommes là pour dire merci au Seigneur, nous le bénissons. Nous apprécions la vie, nous apprécions le don de la vie, nous apprécions la grâce que Dieu nous fait. Shalom, partagez dans les groupes de l'église, invitez, connectez-vous, nous allons prier ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes reconnaissants et nous disons à Dieu merci. Et nous venons nous réjouir. Beaucoup ont commencé l'année avec nous, ils n'ont pas fini le premier mois.
Il y en a qui n'ont pas fini le deuxième, il y en a qui n'ont pas fini le troisième, il y en a qui n'ont pas fini le quatrième. Et nous ne sommes pas vivants parce que nous sommes forts. Nous ne sommes pas vivants parce que nous prions beaucoup. Ça n'a pas été facile. On a combattu les attaques, les épreuves, les combats. Mais Dieu nous a gardés. Pardon. Il nous a préservés. Donc disons à Dieu merci encore ce soir pour ce nouveau mois. Aujourd'hui c'est le 2 du 5e mois. Et nous disons au Seigneur merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour nos familles. Je dis à Dieu merci pour mes enfants spirituels. Dieu garde, Dieu préserve. Je n'ai pas entendu de mauvaises nouvelles. Je n'ai pas entendu que quelqu'un est tombé, que quelqu'un est mort. Je n'ai pas entendu que je dis au Seigneur merci. Parce que quand vous êtes devant et vous avez des responsabilités, vous ne dormez pas. Vous portez tout le monde sur la tête et vous intercédez. Et je dis à Dieu merci parce qu'il a écouté mes prières. Il a préservé tout le monde, de près ou de loin. Seigneur, je viens te dire merci pour ce nouveau mois. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi pour dire à Dieu merci? J'ai envie de te mettre encore une adoration. Maintenant, j'aime te mettre les adorations, nos adorations, parce que ce qu'on met là, des stars là, après, il vient nous dire que on a utilisé leurs chansons et les droits d'auteur sont montés, les droits d'auteur sont descendus. Pendant que nous allons adorer le Seigneur, j'ai écouté cette adoration toute la journée aujourd'hui. J'ai écouté ça dans ma voiture aujourd'hui. Je veux que nous disions au Seigneur merci sous le son de cette chanson, de cette adoration, où nous adorons le Seigneur. Je veux que nous disions au Seigneur merci parce qu'il est bon. Je veux que nous disions merci au Seigneur parce que nous sommes reconnaissants du bien qu'il nous fait. Dieu nous fait beaucoup de bien. T'exalter, je veux t'exalter. T'exalter, je veux t'exalter, le privilège que tu me donnes. Seigneur, nous venons t'adorer, nous venons t'exalter, nous venons te bénir, nous venons te célébrer. Tu nous as accordé le privilège de voir le 5e mois. Seigneur, merci. T'acclamer. Je veux t'acclamer, t'acclamer, je veux t'acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, le privilège que tu me donnes. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur là où tu es? Envoie les cœurs, adore le Seigneur. Dieu Seigneur, je suis reconnaissant. Dieu Seigneur, je suis reconnaissant. Seigneur, je suis reconnaissant de la vie. Ne prends pas la vie pour acquise. Non, la vie n'est pas acquise. Ne vis pas qui veut. Ne vis pas qui peut. Mais vis qui a la grâce de Dieu. Alors nous venons dire à Dieu merci pour ce nouveau mois. Avant de demander au Seigneur sa bénédiction, apprécions d'abord le Seigneur pour cette grande bénédiction qui est la vie. Une personne qui te fait du bien, à qui tu ne dis pas merci, et tu viens encore demander quelque chose, cette personne elle va te regarder mal, elle va dire que tu n'es pas bien. Tu ne dis pas d'abord merci pour ce que je t'ai fait. Tu viens seulement encore me demander, hein? Donc ce que je t'ai donné là, tu n'apprécies même pas, tu n'as même pas te remercier comme on dit chez nous. C'est comme ça que le Seigneur est. Disons au Seigneur merci pour la vie. Disons au Seigneur merci pour ce nouveau mois. Quand tu dis à Dieu merci, c'est que c'est une façon de lui demander encore. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es bon. Seigneur, malgré les combats, malgré la rage de mes ennemis, tu m'as gardé. Tu m'as maintenu debout. Je te suis reconnaissante. Je te suis reconnaissante. Je te suis éternellement reconnaissante. Reçois, Seigneur, ma gratitude.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous venons te recommander ces moments où nous voulons passer dans ta présence. Nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous parles, que tu nous guides, que tu nous diriges. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen. Ce soir, je viens te parler de la bénédiction. Ce mois-ci, le Seigneur m'a inspiré. J'ai reçu que nous devons appeler à l'existence. Le mois passé, nous étions en train de renverser les autels. Mais ce mois-ci, le Seigneur me dit que nous devons appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Notre Dieu, c'est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. En d'autres termes, ça veut dire quoi? En d'autres termes, ça veut dire que le mois-ci, tu dois prophétiser sur ta vie like never before. C'est-à-dire que comme tu n'as jamais fait. Ce mois-ci, c'est toi le prophète de ta vie. Ce mois-ci, c'est toi qui parles sur ta vie. C'est toi qui déclares. J'ai dit à mes fils pasteurs que le mois-ci, là on ne chasse pas les démons. On va appeler les bonnes choses. Le mois-ci, on va prophétiser. On va déclarer les bonnes choses. Les 4 premiers mois, là, on a tué les sorciers, on a chassé les démons. Ce n'est pas qu'on ne va plus combattre, on combat. Mais ce mois-ci, là, les choses qui n'existaient pas, les bonnes choses, les choses que nous voyons dans les rêves, là, les choses qu'on a prophétisées sur nous, les choses que Dieu nous a dit, les choses qu'on a demandé à Dieu, nous allons les amener, les appeler à l'existence. Ça doit se manifester. Le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. C'est le Dieu là que nous invoquons ce 5e mois. Parce que le 5e mois, c'est le chiffre 5, c'est le chiffre de la bénédiction, le chiffre de la grâce. Donc nous devons expérimenter la bénédiction en ce 5e mois. Elle doit être visible. Tout à l'heure, j'ai une de mes filles qui m'a écrit. Elle me dit, maman, comment faire pour amener les bénédictions du règne spirituel au règne physique? Ce sont des choses que j'enseigne en ciel et vie. Je me pose la question, comment vous pouvez me poser des questions comme ça? Je lui ai seulement dit, il faut faire la conversion. Amen, amen. Ce n'est pas un péché pour un enfant de Dieu de demander à Dieu la bénédiction. Non. Ce n'est pas un péché. Jésus même a dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Donc, nous préparons, nous attendons le Seigneur Jésus de Nazareth. Il peut venir à tout moment. Il peut venir maintenant. Il peut venir à chaque instant. C'est pour ça que nous devons toujours prier et laver nos âmes dans le sang de Jésus. Pendant que je suis là, je lave mon âme dans le sang de Jésus. Je lave les âmes de toutes les personnes qui me suivent dans le sang de Jésus. Mes enfants, mes frères, mes soeurs, tout le monde. Nous sommes trempés dans le sang de Jésus. De telle sorte que si Jésus revient là, nous partons tous. Donc c'est ça qui est plus important pour nous. Le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous pouvons être bénis dans la sanctification. Nous pouvons être prospères dans la sanctification. Nous pouvons être élevés dans la sanctification. Nous pouvons être riches en étant sanctifiés. Sanctification ne rime pas avec pauvreté, ne rime pas avec manquement, ne rime pas avec misère ou bien je ne sais pas quoi. Non, pendant que nous nous sanctifions, pendant que nous attendons Jésus, pendant que nous sommes, nous devons être bénis. L'évangile, c'est ces deux choses-là. La prospérité, la délivrance, la guérison. Et quoi encore? La bénédiction. C'est ça le salut. Quand Jésus est venu, Jésus n'a pas seulement dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et Jésus a guéri les malades, il a donné à manger à ceux qui avaient faim, il a ressuscité les morts. Pendant qu'il disait, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Il n'a pas dit aux malades que bon, comme le royaume des cieux est proche, ça ne sert à rien d'être guéri. Comme vous avez faim, le royaume des cieux est proche, restez comme ça. Non, Jésus a joint l'utile à l'agréable. Donc, tous les sabitous qui vont venir me donner des leçons sur ma vidéo là, je vais vous bloquer. Aujourd'hui, le mois-ci, c'est la bénédiction que nous demandons au Seigneur. Ma Bible dit, mettez-moi le verset s'il vous plaît, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit
et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc nous allons demander à la bénédiction de l'Éternel de nous localiser, de nous enrichir. Parce qu'il y a aussi la bénédiction du diable. Mais nous, là, nous, on cherche la bénédiction de l'Éternel. Et la bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est une force qui te propulse. C'est une force qui t'ouvre les portes. C'est une puissance qui te facilite les choses. Tout comme la malédiction, c'est une force qui t'affaiblit. C'est une force qui te limite. C'est une force qui te lie, qui te ferme les portes, qui te ferme je ne sais pas quoi. Pendant ce temps, la bénédiction, elle te propulse. Pendant que la malédiction te ralentit, te maintient sur place, te ramène en arrière. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, on a besoin de bénédiction dans nos vies pour avancer. C'est pour ça que nous devons rechercher la bénédiction et non la malédiction. Alléluia. Il y a beaucoup de choses, de principes que Dieu nous a donnés pour chercher la bénédiction. C'est une chose que de prier pour recevoir la bénédiction. Mais pour être béni, il y a des principes. Il y a des choses, regardez peut-être dans les 10 commandements. Les 4 premiers commandements concernent Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'autre image taillée, ni de représentation. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Honore le sabbat. Et la 5e concerne maintenant, commence par, parce que les 10 commandements, c'est le décalogue qui nous permet d'être bénis d'abord. Alléluia. C'est-à-dire que c'est la loi de Dieu, quand nous l'observons, c'est comme toute la Bible. Nous recevons la bénédiction quand nous obéissons au Seigneur. Quand nous recevons Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui nous donne accès à la bénédiction par son sang. Alléluia. Donc maintenant, il y a des principes pour être béni. Tu ne peux pas prier pour avoir la bénédiction pendant que tu t'en fous de Dieu. Tu fais des choses que Dieu n'aime pas. Tu fais son œuvre avec négligence. Il dit, maudit soit celui qui fait mon œuvre avec négligence. Mais toi, tu fais son œuvre avec négligence et tu espères être béni. Jamais. Il dit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Donc, tu ne peux pas mépriser ton père ou ta mère, et où ta mère espérer la bénédiction. Mais il y a des parents sorciers. Entre parenthèses, quand tes parents sont sorciers, tu les évites. Tu leur rends ce que tu as à leur rendre, mais tu les évites. Alléluia. Tu ne peux pas te livrer à eux pour qu'ils te maudissent, pour qu'ils te fassent du mal. Tu leur fais du bien, tu les aides à distance. Pour que toi aussi, tu ne sois pas irrité. Parce que Dieu demande aux parents de ne pas irriter les enfants. Ce sont aussi des êtres humains. À un moment, quand tu es irrité, tu peux dire n'importe quoi et tu seras maudit. Donc le mieux, c'est de prendre ton couloir. Amen, amen. Donc, il y a plein de choses qui donnent la bénédiction. Quand nous servons Dieu, quand nous obéissons à Dieu, quand nous donnons à Dieu, nous sommes bénis. Quand nous donnons aux hommes de Dieu, nous sommes bénis. Quand nous faisons du bien, la Bible dit que celui qui donne un verre d'eau à un prophète, en qualité de prophète, reçoit la récompense du prophète. La bénédiction, c'est une récompense. Est-ce que vous comprenez? Je viens toujours vous expliquer les sujets de prière avant que nous les fassions. Parce que nous ne sommes pas des moutons, des automates, où nous faisons des choses comme ça. La bénédiction ne vient pas au hasard. La bénédiction se provoque. La bénédiction s'arrache. La bénédiction se cherche. Je vais vous prendre un exemple simple dans la Bible d'un papa qu'on appelait Isaac. Il n'avait que 2 fils. Alors il se lève un matin, il dit, il sent comment son corps est en train de lâcher. Il dit qu'il va bénir son fils aîné. Il appelle son fils aîné. Isaac ne pouvait pas seulement appeler Isaü, il dit que Isaü, viens, mets-toi à genoux, prends la corne d'huile, je verse sur ta tête, tu es béni. Non. Isaac appelle Isaü et dit à Isaü que je sens que je ne vais pas vivre longtemps. Vous savez, quand quelqu'un veut mourir, la personne sait. Tes forces sont en train de te lâcher. Toi, tu sens que d'un moment à l'autre, ton âme va quitter ton corps. C'est sûr qu'il avait mal partout, il était vieux, nous dit la Bible. Il dit à son fils que, comme je me sens là, je vais partir bientôt. Mais il ne faut pas que je parte avec ce que j'ai dans le ventre-ci. Si tu me vois partir. Est-ce que tu comprends ça? Va me chercher un gibier, fais-moi à manger et que mon âme te bénisse.
Isaac pouvait bien bénir son fils comme ça. Mais il fallait, la bénédiction se stimule. On stimule la bénédiction. On arrache la bénédiction. La bénédiction ne s'obtient pas les bras croisés. On travaille pour être béni. On pose des actes pour être béni. On se comporte bien pour être béni. On est soumis si on veut être béni. On est obéissant si on veut être béni. Donc ce n'est pas une affaire seulement de prier. Oh, que la bénédiction de Dieu me localise. Tu vas finir de prier comme ça. Mais quand la bénédiction va venir, elle va trouver qu'il n'y a pas de base pour qu'elle s'établisse dans ta vie. Elle va repartir là où elle était. Donc je viens te dire qu'il faut que pour être béni, tu dois poser des bases. 1. Tu reçois Jésus-Christ dans ta vie. 2. Ta parole dit quoi? Quels sont les principes de Dieu pour être béni? Une personne qui marche dans ces principes ne peut pas manquer de bénédiction. Une personne qui respecte les autres, qui respecte Dieu, qui respecte ce que Dieu dit, Dieu ne peut ne pas te bénir. Même si après, il y a des gens qui attaquent les bénédictions des autres, qui bloquent les bénédictions des autres, ça relève du domaine spirituel, c'est vrai. Mais quand tu es dans ces principes et qu'il t'arrive qu'on a bloqué peut-être ta bénédiction, on a fait ceci à ta bénédiction, on a fait cela à ta bénédiction, alléluia, Dieu va te révéler, il va te délivrer. Il va t'amener à la délivrance. Par exemple, dans un foyer, pour qu'une femme soit bénie, elle doit être soumise à son mari. Maman Dédé est bénie pourquoi? Je suis bénie parce que mon mari m'a bénie avant de partir. Il m'a bénie. Donc, personne ne peut me combattre et gagner. Le monsieur m'a bénie. Pourquoi? Parce que j'étais soumise. Parce que j'ai payé le prix. Et il a dit haut et fort, en montant vision. Vous savez, la bénédiction ne tombe pas du ciel. Si on ne te bénit pas, tu ne peux pas être béni. Et c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est écrit dans la Bible. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc, ceux qui veulent les bénédictions-ci, vous devez travailler comme vous travaillez à votre salut. Vous devez travailler à votre bénédiction. Vous devez enseigner à vos enfants à travailler à votre bénédiction. Il y a des enfants qui commencent. J'ai Jean-Marie, je suis étant petite. J'ai une maman qui m'a raconté une histoire un jour. Elle me parle de sa nièce. L'enfant de son frère. Sa nièce là aujourd'hui n'a pas d'enfant. Sa nièce là est maudite. Elle dit que quand ils étaient encore un peu plus jeunes, sa nièce-ci, je ne sais pas où elle avait accouché, je ne me souviens pas tout ça. Et l'enfant était mort. Et elle est donc partie chez le féticheur, quelque chose comme ça. Et le féticheur lui a dit que c'est son grand-père qui a tué son enfant. Tous elles étaient au village. Et la nièce s'est levée dans le village. Elle a laissé son père. Elle a laissé sa mère. Elle est partie insulter les parties intimes de son grand-père. Quand la maman me racontait ça, j'avais la chair de poule. Elle est partie insulter les parties intimes de son grand-père dans tout le village. La maman me dit que sa nièce l'avait dans les 18 ans, 17 ans comme ça. Et je lui ai posé une question. Ses parents étaient où quand elle faisait ça? Elle dit que quoi? Ses parents pouvaient parler. Elle insultait ses parents et tout et tout. Quand elle a donc fini d'insulter le grand-père comme ça, le grand-père a enlevé son pagne. Il a dit que les parties intimes que tu insultes, est-ce que tu n'as pas vu? Je viens te montrer ça. Il est sorti comme ça nu. Il s'est courbé, il a dit que toi, si tu accouches sur la terre-ci, si tu vois le bonheur sur la terre-ci, il a maudit comme ça. Donc quand la maman là me racontait ça, j'avais la chair de poule, comme jusqu'à présent, quand il vous raconte ça, j'ai la chair de poule. Tu vas insulter un grand-père. Si tu n'es pas sorcier, sorcière, qu'est-ce qui peut te donner un courage comme ça? Vous voyez des enfants qui insultent les parents, qui insultent les aînés. Nous, je bénis Dieu pour la vie de nos parents qui nous ont enseigné à respecter les aînés. On a des oncles avec lesquels on a des écarts de 3 ans, 4 ans, mais on les appelle tonton, papa, maman. Interdiction de manquer du respect à un aîné.
Aujourd'hui, je vois les petits-enfants qui appellent les parents par leur nom, les papas par leur nom. Un mépris. Comment est-ce que cette génération pourra être bénie, même si tu pries? Oh, bénédiction de l'Éternel vient sur moi. Sur qui? Tu n'es incapable de respecter un aîné. Même dans la foi. Quelqu'un qui a servi le Seigneur avant toi, plus que toi, même si tu le dépasses en âge. Spirituellement, vous n'avez pas le même âge. Comme me dit souvent certaines personnes que spirituellement, je ne suis pas votre égal. Parce que je suis loin dans le spirituel. Donc, une personne qui veut être bénie, qui ne respecte pas les hommes de Dieu, qui maudit, qui insulte les hommes de Dieu par-ci, par-là, qui met les bouches partout, 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 comment tu seras béni? Après, quand tu seras maudit demain, tu vas venir parler quoi? Tu vas commencer à insulter les sorciers, alors que toi, tu es le propre sorcier de ta vie. Et donc, cette nièce-là me dit la maman, jusqu'aujourd'hui, c'est passé à accoucher. Elle souffre. Elle dit qu'un jour, elle était comme ça au village. Elle voit sa nièce là venir casser le tombeau de son grand-père. Parce que le grand-père est mort. Donc, elle était chez un marabout, chez un pasteur. Un prophète lui a dit que tes problèmes, c'est ton grand-père. Va chercher la tombe, la terre de sa tombe. On va te soigner avec. Ou bien quoi. Je ne sais pas. Elle dit que quoi? Qu'elle soigne avec? Ce n'est que Dieu qui peut enlever. Si elle se répand vraiment. Alors, on me dit que quand elle est repentie, elle ne se répand pas. Elle se demande que le grand-père était censé la gâter sa vie. Tu vas aller insulter les parties intimes d'un grand-père, mon frère. Les parties intimes qui ont donné naissance à ton père. Tu vas aller insulter ça. Le grand-père dit que tu insultes ce que tu n'as pas vu. Je vais te montrer que c'est ça qui a donné naissance à ton père. Est-ce que vous comprenez un peu? Si tu es en train de m'écouter et tu es quelqu'un comme ça, va d'abord te repentir. Parce qu'il y a des choses que on fait. On oublie, ça nous suit. Mon défunt époux disait souvent que tu n'es pas obligé de s'aimer. Mais une fois que tu as sémé, tu vas récolter. Ne t'en fais pas. Maintenant, toi, tu es là, tu pleures ta vie. Ta vie n'a pas de sens. Monter, descendre, tu n'as pas de sens. Qu'est-ce que tu as fait? Je dis souvent à tous qui me suivent, moi comme ça, depuis que je suis petite, on ne m'a jamais maudit. Peut-être les sorciers m'ont maudit en cachette, mais ça ne peut pas tenir. Mes parents m'ont béni, mes oncles m'ont béni, mes tantes m'ont béni. Mon mari, avant de mourir, m'a béni. Je suis béni. Quand tu es béni, tu es béni seulement. Pourquoi? Parce que j'étais un enfant qui était serviable. Quand j'arrive chez toi, je vais te faire tout. Laver le sol, tout. J'ai dit que ce soit à l'église, que ce soit en famille, partout. Quand je me suis mariée, j'ai servi mon mari au point où il est parti comme s'il m'a dit que toi, tu ne peux pas souffrir. Mais toi, tu es mariée, c'est toi qui insultes le mari devant les gens. Tu es femme de pasteur, je vais parler aux femmes de pasteurs, vous allez mourir. C'est ça que les femmes de pasteurs meurent beaucoup, hein, parce qu'elles sont mal élevées. Venez, maman Dédé vous enseigne. Le mariage, je disais à une de mes filles, tu vas te marier ma chérie. Si tu ne peux pas respecter l'homme que tu vas épouser, ne l'épouse pas parce que tu signes ton arrêt de mort. Tu signes ton arrêt de mort. Dieu demande à la femme de respecter son mari. Tu es incapable de respecter ton mari, tu es mal parti, tu es maudite. Le mari peut te maudire, ça te prend. Est-ce que vous comprenez? Je vous parle là de la bénédiction. Une personne qui est bénie fait des choses avec un peu, mais c'est beaucoup. Tu sèmes un peu, tu récoltes beaucoup. Quand tu es maudit, tu travailles comme un éléphant, tu récoltes comme la fourmi. Mais quand tu es béni, tu peux s'aimer comme la fourmi, tu récoltes comme l'éléphant. Parce qu'il y a cette puissance-là qui t'accompagne, qui te propulse, qui amplifie le bien que tu fais, qui te fait récolter là où tu n'as pas sémé, qui t'ouvre les portes. Recherchons la bénédiction, c'est très important. Enseignons nos enfants à rechercher la bénédiction. Il y en a qui viennent à l'église, c'est la malédiction. Tu viens à l'église, c'est toi qui critiques le pasteur, tu critiques tout. Tu viens faire la sorcellerie à l'église. Quand il n'y a pas de sorcellerie, c'est que tu viens couiller les têtes aux gens, tu fais des choses, des divisions et tout et tout. Est-ce que tu peux aller dans la maison d'un féticheur faire ça? Ce que tu viens faire à l'église ici. Là, ce n'est même pas un homme qui va te maudire, c'est Dieu. Quand un homme même encore te maudit, un autre peut enlever. Comme Jacob avait maudit Ruben, Moïse était venu enlever. Mais maintenant, si Dieu te maudit, on va te dire, va enlever ça. Moi qui?
Quel est le pasteur qui va enlever ça? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc nous devons rechercher la bénédiction de l'Éternel en posant les actes, en nous tenant sur sa parole, en nous repentant, parce que ça peut arriver qu'on ait fait des erreurs. Mais quand tu te repens, tu reconnais tes erreurs, peut-être par ignorance. Tu dis, Seigneur, j'étais jeune. Je te demande pardon. Aide-moi. Délivre-moi. Restaure-moi. Guéris-moi. Dieu, qui ne tient pas compte des temps d'ignorance, il va te délivrer. Mais si tu as fait des erreurs et tu gueules, ah, est-ce que ça va alors? Vous voulez qu'il fasse quoi? J'étais jeune. Mon ami, tu vas souffrir. Il y a beaucoup de gens qui sont maudits comme ça. Peut-être les problèmes que tu as aujourd'hui, c'est la malédiction. Hein? Donc tu vois seulement la sorcellerie à gauche, à droite, le diable a fait. Le diable s'appuie sur la malédiction pour t'attaquer. Hein? Oui. Quand tu as une malédiction sur ta vie, c'est par là que le diable passe pour t'imposer un joug, pour te maintenir dans une captivité. C'est pas cette malédiction. Tes parents peuvent être maudits. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier. C'est dans la prière qu'on obtient les révélations. Hein. Quand tu n'as pris pas beaucoup, il y a des choses que tu ne peux pas connaître. Je vous assure. Dernièrement, le Seigneur m'a révélé des choses. J'étais fatiguée. Il me dit que Seigneur, comment depuis là on vit avec des choses comme ça et tu ne dis pas? Il dit que hein, c'est dans ma présence qu'on vient chercher les secrets. Tant que vous n'êtes pas dans ma présence à fond là, vous n'aurez pas les fax. Il faut venir dans ma présence. C'est pour ça que le mois, sinon la retraite spirituelle du 26 au 28, ici à Paris. Il faut venir. On va prier comme on n'a jamais prié. Et nous serons en jeûne. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu que Dieu va te révéler que le problème d'enfantement que tu as ici, le problème de relation que tu as là, le problème financier que tu as là, c'est une malédiction qui pèse sur votre famille. Entre-temps, tu ne sais pas. Qui va te dire? Personne n'est au courant. Et quand Dieu donc va te révéler que c'est la malédiction, tu vas commencer à dire, Seigneur, je fais comment? Tu te répands et le Seigneur te délivre de cette malédiction. Beaucoup de problèmes que les gens ont aujourd'hui sont des malédictions. Je me souviens quand on venait de recevoir le Seigneur, quand le docteur prêchait, il disait que vous les universitaires, parce que quand moi j'ai reçu le Seigneur, j'étais à l'université en première année. Université. Pardon, il dit, vous insultez les professeurs. Vous voulez que les diplômes, là, vous allez travailler quoi avec? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chômeurs. Hein? L'université, comment les gens insultent les professeurs? Maman, on a commencé à se repentir. Non, on n'insultait pas, mais on riait quand les gars insultaient. On a commencé à se repentir que Seigneur, nous avons participé au péché. Pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous Seigneur. Bon, aujourd'hui tu vas te plaindre, je n'ai pas le travail, pourtant j'ai étudié. Qu'est-ce que tu as fait? Peut-être c'est la malédiction là, que tu insultais les professeurs à l'école-ci. Tu trichais, tu volais, tu faisais ceci, tu faisais cela. Tu allais prendre la chose de quelqu'un, la personne a parlé que la personne qui a pris ma chose aussi ne va jamais faire ceci, ne va jamais faire cela. Comme Jacob avait maudit sa femme sans savoir. Elle avait volé les dieux de son mari et Jacob a dit que la personne qui a pris sa meurt. Il ne savait pas que c'était Rachel qui avait pris. Peut-être c'est la mort là que tu es en train de vivre comme ça, avec les yeux ouverts. Alléluia. Je vais m'arrêter un peu là. Et je veux compris. Nous allons commencer par demander pardon. Si dans tout ce que j'ai dit ici, je n'ai même pas dit tout, je n'ai même pas beaucoup dit, j'ai dit quand même une partie. Tu t'es reconnu. Tu as manqué de respect à un aîné, à un parent. Et la personne est en colère. Il y a un verset dans les évangiles, Matthieu, qui dit que si quand tu veux aller à l'église donner ton offrande, et tu te rappelles à l'autel que ton frère a quelque chose contre toi, ça veut dire que tu as offensé quelqu'un. Et tu veux venir donner ton offrande à l'église. Arrête-toi d'abord là, laisse ton offrande. Va d'abord faire la paix. Parce que même l'offrande que tu vas donner ici, tu ne peux pas être béni. Tu as compris ça? C'est dans le livre de Matthieu. J'ai lu ça l'autre jour, c'était hier ou c'était quand? Et ici, tu vas à l'autel. C'est Jésus qui dit, hein. Tu vas aller faire l'offrande ou un sacrifice ou bien je ne sais pas quoi à l'église. Et tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi. En d'autres termes, c'est que tu as offensé ton frère et il a des ressentiments.
ne donne pas l'offrande d'abord. Va d'abord faire la paix. Demander pardon, l'apaiser. Parce que tu vas donner ton offrande, ça ne va pas produire. Dieu ne va pas te bénir tant que ton frère a des ressentiments contre toi là où il se trouve. C'est Dieu qui a dit. Hein? Donc tu vas demander à Dieu pardon. Tu dis Seigneur, peut-être les problèmes que j'ai même aujourd'hui, c'est moi-même. Aujourd'hui tu es marié, tu te plains que ton mari est monté, descendu. Alors que toi, tes frères étaient mariés, tu connaissais. Ils amenaient les copines chez toi. Tu cautionnais. Aujourd'hui, quand on te fait ça, tu commences à insulter, monter, descendre. Alors que tu es en train de récolter ce que tu as semé. Demande à Dieu pardon du fond de ton cœur. Tu as passé le temps à mépriser les gens. On te méprise aujourd'hui, tu te plains. Dis Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais que la plupart des situations dans lesquelles je me trouve aujourd'hui, c'est à cause de moi. À cause de mon ignorance. À cause de mes péchés. À cause de ma désobéissance. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, si tu es serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Il dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu es venu à l'église, on t'a consacré, comme le culte qui passe derrière moi, ce culte de consécration. Et après la consécration, tu as disparu de l'église. On dit, viens faire ceci, tu n'es plus là. Viens comme si on ne te voit plus. C'est-à-dire que c'est une malédiction que tu es venu porter sur ta tête. Personne ne t'a appelé. Dieu dit, maudit soit celui qui fait son œuvre avec négligence. Demandons à Dieu pardon ce soir. Avant de demander à Dieu la bénédiction, demandons d'abord au Seigneur pardon pour tous les péchés qui nous ont conduits dans la malédiction. Pour tous les péchés qui ont ouvert la porte à la malédiction dans ma vie, je viens te demander pardon, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens te demander pardon, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux parler à Dieu là où tu es pour dire Seigneur, j'ai entendu ta parole, j'ai eu le cœur touché. Je reconnais que peut-être je suis allée en mariage dans la têtudesse. J'ai désobéi à mes parents. J'ai insulté mes parents. J'ai désobéi à mon patron. J'ai désobéi à mon père spirituel, ma mère spirituelle. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton sang vienne enlever sur moi cette malédiction. Est-ce que tu peux prier et demander au Seigneur d'envoyer son sang et d'enlever la malédiction sur toi, la malédiction qui pèse sur ma vie, Seigneur. Que ton sang vienne me libérer de cette malédiction, les fardeaux de ces malédictions, le joug de ces malédictions. Seigneur, viens me libérer au nom de Jésus de toute malédiction. La Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc quelqu'un peut te maudire alors que tu ne lui as rien fait. Ne reste pas les bras croisés et citer. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça va te prendre. Quand tu es innocent, c'est pour ça qu'il faut tout faire pour être innocent. Et si tu as fait l'erreur, répands-toi. Parce que l'erreur est humaine. Tu t'es perdu. Va te repentir. Si la personne te pardonne parce que c'est son problème, toi tu as fait ta part. Maintenant, quand quelqu'un t'a maudit sans cause, ne croise pas les bras. Prie Dieu et renverse ça. Ne dis pas seulement que malédiction sans cause, sans effet, et tu ne pries pas. Ça va te prendre. Les sorciers maudissent les gens. Pour rien. Quelqu'un ne t'aime pas, il te maudit. Est-ce que vous comprenez ça? Alors prie, dis Seigneur, que ton sang enlève sur moi toute malédiction qu'on m'a imposée, à tort ou à raison. Tu allais demander pardon pour le péché qui a ouvert la porte à la malédiction. Maintenant, invoque le sang de Jésus pour enlever la malédiction. Enlever ça sur toi pour dire Seigneur, le sang de Jésus me délivre. Tout joug de malédiction, tout fardeau de malédiction, toute peine de malédiction, toute souffrance causée par une malédiction. Je suis libéré maintenant. Je suis délivré maintenant. Est-ce que tu peux prier là où tu te trouves et enlever ça sur toi, enlever cette charge de malédiction, les chaînes de malédiction, manteau de malédiction. Je vous enlève de ma vie au
nom de Jésus-Christ de Nazareth, libérez ma vie, libérez mes enfants, libérez mes projets, mes entreprises, libérez ma destinée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute malédiction dans ma vie, à tort ou à raison, retourne à l'expéditeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, les manteaux de malédiction, je vous enlève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Dieu me libère. Le sang de Jésus libère-moi de toute forme de malédiction. Commence à citer les malédictions que tu peux imaginer dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être ton père t'a maudit, ta mère a déclaré des paroles sur toi en la colère. Commence à révoquer ça par le sang de Jésus. À annuler ça par le sang de Jésus. À demander au Seigneur de te délivrer de toute forme de malédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parfois, tu te poses la question que tout ce que je fais, je ne réussis pas. Les autres réussissent. Moi, je suis toujours là, à deux doigts, à moins, c'est toujours comme ça. Ça peut être une malédiction. À tort ou à raison. Une maladie peut être une malédiction. La lèpre que Géasi avait eue, c'était quoi? C'était une malédiction, non? Donc, il faut toujours chercher quand tu as un problème. Vous savez, moi, toutes les fois que vous allez voir mon visage, je viens vous parler de la vie spirituelle qui domine le physique. Tu ne vas rien me dire. Je ne te demande pas, je te dis que la vie spirituelle, c'est la fondation de la vie physique. Si ta fondation, c'est le sable, ta vie physique va s'écrouler. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que je veux te réveiller à sortir du sommeil dans lequel tu te trouves, à prendre ta vie spirituelle au sérieux, à écouter les conseils que je te donne, pour que ta vie spirituelle soit solide et que ta vie physique, matérielle, reflète quelque chose. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si ta vie est basée sur une malédiction, tu n'iras nulle part. Regardez un peu les familles où il y a l'inceste. Tel a couché avec la femme de tel, l'enfant avec le père, tout ça. Les familles comme ça. Regardez un peu la pauvreté qu'il y a là-bas. La misère qu'il y a dans ce genre de famille ici. Qu'est-ce qui peut sortir de bon? Les gens vont essayer de monter, vont chuter. Jusqu'à ce qu'une personne va se lever dans cette lignée pour arrêter cette hémorragie, ou bien pour sortir de là, pour dire que non, ça doit s'arrêter à mon niveau. Et ce n'est pas de bouche. Il faut payer le prix spirituellement, dans tous les domaines, jusqu'à ce que le Seigneur même va sentir que tu es engagé et il te libère. Tu es dans une famille de malédiction et tu dors. Tu vas entendre que oui, votre grand-père avait tué les gens, et puis il y avait le tcho, et puis il y avait ceci, il y avait cela, et tu es là, tu ris. Non, moi je suis en France, moi ça ne me concerne pas. Tu parles au cours français. Ça va te prendre. Ça va te prendre. Réveille-toi et commence à dire à Dieu que Seigneur, ton sang me libère de toute malédiction. Malédiction héréditaire, malédiction personnelle, malédiction ceci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, je te dis comment tu pries et je t'interpelle en même temps. Tu ne dois plus laisser ta vie, la vie te guider. C'est-à-dire, tu subis les choses à ce 5e mois qui a commencé. Ah, Dieu, souviens-toi de moi. Peut-être un jour, je vais me lever le matin comme Joseph à la prison. Je me couche, premier ministre. Ce genre de choses n'existe pas. Il faut que tu travailles à toi. Et que tu t'assais pour regarder ta vie. Ça va t'empêcher de regarder les vies des autres. Ma vie est comme ça, pourquoi? Ce n'est pas un péché si tu t'interroges sur ta vie. Si tu te poses des questions sur ta vie qui ne va pas. C'est ta vie, tu as le droit de dire que je ne suis pas satisfait de ce que je vis. Seigneur, ce n'est pas que je convoite, mais je sens que je ne suis pas là où je dois être. Toute personne a ce sentiment en soi. Et quand tu te rends compte que je ne suis pas là où je dois être, c'est vers ton Créateur que tu dois te tourner. C'est à lui que tu dois poser les questions. C'est à lui, dans le livre de 1 ou de 2 Chroniques, il y a l'histoire d'un monsieur qu'on appelait Jaïbet. Jaïbet, sa mère l'avait enfanté avec douleur. Il a crié à Dieu.
Et quand vous regardez, parce que dans le deuxième chapitre, on parle de Jaébet, il a construit une tour, une ville. Donc, et dans le quatrième chapitre, on parle de son état avant sa bénédiction. Donc, dans son état de malédiction aussi, de limitation, parce que sa mère l'a enfanté avec douleur. Je vous ai dit ici que ta destinée dépend de l'état d'âme de ta mère quand elle te portait. Voilà un autre exemple. Peut-être je viens de vous faire une vidéo pour vous expliquer ça en détail. Jaébet a crié à Dieu jusqu'à Dieu l'a délivré. Jaébet a bâti une ville qui portait son nom. Est-ce que vous comprenez? S'il s'arrêtait là pour dire que ma part c'est ici, c'est ma mère, commençait à créer des problèmes à tout le monde, il n'allait jamais rien devenir. Donc, être maudit ne doit pas te limiter. Ça doit plutôt te booster à avancer dans la présence de Dieu. Dis Seigneur, délivre-moi de toute malédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, délivre-moi de toute malédiction. J'ai prié avec une dame dans le programme de prière des enfants. Elle m'explique, elle m'a écrit, elle me dit, maman Dédé, dans notre famille, le mariage, ça ne donne pas. Je dis pourquoi? Elle dit que tout le monde qui est marié, elle-même elle souffre et tout et tout. Après, elle me raconte une histoire. Elle dit que sa mère avait épousé, en fait, c'était mariée, deuxième femme. Était allée trouver une femme dans son foyer et sa mère est venue s'ajouter dedans. Alors, on a maudit la mère si que tous tes enfants, comme tu es venu gâter le foyer ici, ils vont souffrir. Que Dieu nous aide, nous les parents. Parfois, tu es comme ça, tu n'étais pas là. J'ai une autre de mes filles. Sa mère l'a conçue avec un homme marié. Et le jour où sa mère l'accouche, la femme de l'homme marié est venue porter le bébé à l'hôpital. Vous avez vu l'autre qualité là. Qu'est-ce qu'elle a fait à l'enfance? Donc, elle est venue détruire. Donc, tout quand son mari faisait les enfants dehors, je ne sais pas, l'homme même c'était un sorcier. Parce que tu ne peux pas aller faire un enfant dehors. Tu portes ta femme pour aller montrer l'enfant si. Hein? Ah, tu vas amener l'enfant quand elle va grandir. Donc, elle part voir l'enfant. Et la mère aussi qui venait d'accoucher, quand une femme vient d'accoucher, elle est fatiguée. Elle aussi, la femme est venue porter l'enfant, on sait qu'elle a fait un enfant. C'est il y a quelques temps, peut-être même 1 ou 2 semaines, que Dieu m'amène à révéler ça à cette fille-là. La première fois d'abord que je l'ai vu, je dis que tes problèmes, va demander à ta mère ce qui s'est passé quand tu es né. Je ne la connaissais pas. C'est après que sa mère me relate, oui, je l'ai fait avec un homme marié et tout, c'était la jeunesse et tout. Mais la fille est chargée, innocemment. Quand elle me dit ça l'autre jour, parce qu'elle a fait un rêve, le Seigneur lui a parlé, elle n'a pas compris. Elle m'a envoyé le rêve. Je lui ai dit que moi, ton rêve là, moi, je ne comprends pas. Laisse-moi prier que Dieu m'explique. Et après, quand elle me raconte, je dis que mais voilà ça. C'est la femme là qui est venue finir avec toi. Elle dit la femme est venue la porter, pas dans les rêves, physiquement, quand elle est née à l'hôpital. Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie? Dis Seigneur, délivre-moi. Peut-être tu as des malédictions comme ça, tu ne sais pas. Ta mère discutait le mari avec une femme, peut-être c'est elle qu'on a épousée, on n'a pas épousé l'autre, et on t'a maudit, et tu es là, tu souffres, et tu ne connais pas, j'ai prié avec une maman pasteur une année. C'était ça son problème. C'était ça son problème. Donc Dieu doit te révéler les malédictions qui pèsent sur ta vie. Et notre sujet de prière là, tu dois le faire avec insistance et instance. Même pendant une Seigneur, s'il y a une malédiction qui pèse sur ma vie, révèle-moi cela. Ne me cache aucune malédiction qui pèse sur moi, Seigneur. Ne laisse aucune malédiction régner dans ma vie, peser sur mes enfants, peser dans ma famille. S'il y a une malédiction cachée, Seigneur, ramène cela à la surface. Révèle-moi toutes les malédictions cachées sur lesquelles mes ennemis se tiennent pour me nuire, pour me maintenir dans cette situation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu comprends. Alléluia. Maintenant, comment, quand tu as donc fini ce travail-ci, tu peux donc appeler la bénédiction de Dieu sur ta vie.
Commence à appeler la bénédiction du Seigneur. Que ta bénédiction me localise. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je t'appelle dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Je t'appelle dans ma maison. Je t'appelle dans la vie de mes enfants, dans mon ministère. Bénédiction de l'Éternel. Je t'appelle au nom de Jésus. Je t'appelle où que tu sois. Localise-moi et viens me faire du bien. Viens m'enrichir. Viens ouvrir les portes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénédiction de l'Éternel. Localise ma vie. Localise mon adresse. Localise ma maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Je t'ai expliqué comment est-ce que tu peux appeler la bénédiction de Dieu dans ta vie efficacement. Et je te dis que tu ne pourras être que béni si tu suis toutes les étapes que je t'ai expliquées ici. Il n'y a pas d'autre formule magique. Amen, amen. Donc, je vais te laisser là parce que moi j'ai mes rendez-vous de prière. Amen, amen. Du 26 au 28, nous avons retraite spirituelle. Alléluia. On n'a pas de veillée ce mois. Nous allons faire nos 2 veillées à la retraite spirituelle du 26 au 28 mai. Maintenant, pour la retraite spirituelle, vous devez vous inscrire parce que vous venez, on est sur place pendant ces 3 jours. Nous prions, nous cherchons la face de Dieu. Dans mon numéro WhatsApp, envoyez-moi des messages et je vais vous répondre. Dans le mois-ci, on n'a pas de veillée de prière. On a retraite spirituelle. Amen, amen. Et nous allons combattre les puissances des ténèbres. Donc, c'est une retraite spirituelle de délivrance. Les puissances des ténèbres qui s'opposent à nos bénédictions parce qu'il y a aussi un combat. Tu peux finir de faire ça. Maintenant, il y a des puissances des ténèbres qui s'opposent à tes bénédictions, qui résistent à tes bénédictions, qui éloignent tes bénédictions. Là, maintenant, tu entres dans le combat spirituel. Ce n'est plus d'aller que tu as déjà fait ce qu'il te faut faire pour que tes bénédictions soient là. Maintenant, s'il y a des esprits qui combattent, tu dois aussi les combattre. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Et actuellement, nous sommes en train de faire la prière de délivrance pour les enfants. Parents, viens prier pour ton enfant. Tout à l'heure, avant que je ne presse le seul programme que je fais, tout à l'heure, avant de finir de prier, il y a une maman qui m'appelle. J'ai pris son coup de fil parce que moi, je prends difficilement les coups de fil. Elle me dit, maman Dédé, j'ai fait la prière que tu as faite hier pour les enfants. Tu as donné un sujet de prière, maman Dédé, on priait pour nos enfants. Elle dit que dès qu'elle a commencé ce sujet de prière-là, elle s'est affaiblie. Elle a commencé à se sentir mal. Je ne sais même plus les symptômes qu'elle m'a dit. Elle me dit, maman, je ne peux même pas sortir pour aller faire mes courses. Au point où j'ai appelé mon mari que pardon, viens prier pour moi, je suis en train de m'affaiblir. Elle dit, maman, je sens que le point de prière que tu as donné là, ça me concerne et ça concerne mes enfants. Comment je peux prier et je suis comme ça? Je dis que oui, tu as bien compris. Donc, la prière pour les enfants, les parents en même temps sont délivrés. Est-ce que tu comprends ça? Les parents sont délivrés. Donc, c'est important. Très important. Amen, amen. Donc, demain, mercredi, nous avons un culte assez élevé et nous sommes en pleine construction. Que le Seigneur touche vos cœurs, vous nous envoyez le ciment, le fer. Nous sommes en train d'agrandir notre église parce que nous voulons faire la télé, nous voulons faire la radio et nous voulons encore étendre notre salle. Et le Seigneur va nous aider. Que le Seigneur touche ton cœur, que le Seigneur te bénisse afin que tu viennes s'aimer. Voilà alors là où tu peux activer la bénédiction. Quand tu viens s'aimer dans une œuvre comme ça, où les âmes seront bénies, où les vies seront sauvées. Il ne t'ai pas dit que viens me donner l'argent pour construire ma maison. Il te parle de la maison de Dieu, où Dieu va sauver les vies. Voilà là où tu peux provoquer la bénédiction de Dieu en semant dans ce genre de terrain, dans ce genre de terre. Et Dieu va te bénir. Je prie pour toutes les personnes qui me suivent. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous aide à récupérer vos bénédictions. Que le Seigneur vous aide à récupérer vos bénédictions là où vous avez été cachés.
à récupérer vos bénédictions. Là, si on avait volé, quelqu'un utilise, que le Seigneur vous accorde la grâce en ce 5e mois, de récupérer toutes vos grâces, de récupérer toutes vos bénédictions, de récupérer tout ce qu'on vous a volé, afin que votre joie soit complète et parfaite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, l'école d'Esther, Maman Dédé 2022 aussi, et l'école d'Esther, l'école d'Esther, voilà mes 3 plateformes. Il y a aussi TikTok, l'école d'Esther officielle. Donc Instagram aussi, c'est l'école d'Esther. Donc allez vous abonner, regardez les vidéos, partagez, priez pour vos vies. Priez aussi pour moi. Que le Seigneur vous fasse du bien. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.